L'incertitude se poursuit en Guinée-Bissau où le candidat Umaro Sissoko Embalo a pris le pouvoir le 27 février dernier sans même attendre la validation par la Cour suprême des résultats contestés. Les partisans du mouvement de contestation anti-régime Irak sont descendus dans la rue vendredi à Alger pour la 55e semaine consécutive, défiant avec humour l'épidémie du nouveau coronavirus. 2 cas du nouveau coronavirus sont confirmés au Cameroun, a annoncé le ministre de la Santé lors d'une rencontre avec le groupement patronal du Cameroun. Les 2 patients ont été placés en isolement. Tous les Burkinabés, depuis plus de 20 ans, sont attachés à ce dossier qu'ils considèrent comme emblématique dans le cadre de la lutte contre l'impunité au Burkina Faso. Donc, ils aimeraient bien savoir qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'un citoyen lambda comme Norbert Zongo, dont le seul tort était de lutter pour plus de démocratie et d'état de droit au Burkina Faso, ait pu être aussi sauvagement assassiné un jour de 13 décembre 1998 sur la route de Sapouy. Donc, je crois qu'il y a une grande satisfaction dans l'opinion publique vis-à-vis de l'avancée de ce dossier. C'est une décision administrative du Conseil qu'il peut donc déférer devant le Conseil d'État français. On imagine bien qu'il le fera parce que ses avocats, de toutes les façons, l'avaient déjà promis. Mais bon, je pense que les étapes qui ont été franchies, de mon point de vue, étaient les plus difficiles. L'aspect du recours administratif ou éventuellement d'un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais écoutez, ce sont des droits qui lui sont reconnus, comme nous espérons aussi qu'ils comprennent que les ayants droit de Norbert Zongo revendiquent purement et simplement leurs droits aussi, quand ils veulent qu'ils viennent devant la justice burkinabé à s'expliquer des faits qui lui sont reprochés. Il jouit de la présomption d'innocence comme tous les autres burkinabés qui sont poursuivis devant la justice, mais pour moi, il serait inacceptable que François Compaoré n'ait pas à répondre des faits qui lui sont reprochés devant la justice de son propre pays. Un pays dans lequel il a eu des responsabilités tout de même de très haut niveau. Et c'est pour ça que nous restons certains que tôt ou tard, mais mieux vaut tôt que tard, François Compaoré comparaîtra devant la justice burkinabé. Paris a décidé d'extrader François Compaoré. Le décret d'extradition du frère cadet de Blaise Compaoré, chassé par la rue après 27 ans au pouvoir, fin octobre, a été signé par le Premier ministre Édouard Philippe selon une source. Il doit encore être publié au journal officiel et reste susceptible d'un recours devant le Conseil d'État. Contacté, l'avocat de François Compaoré, maître Pierre-Olivier Sûr, a refusé de faire tout commentaire pour l'heure. En juin 2019, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi du mis en cause contre son extradition vers Ouagadougou. Le Burkina Faso a rouvert le dossier Norbert Zongo après la chute de Blaise Compaoré. L'affaire avait été classée en 2003 après un non-lieu en faveur du seul inculpé. Journaliste d'investigation reconnu et directeur de l'hebdomadaire L'Indépendant, Norbert Zongo avait été assassiné le 13 décembre 1998 alors qu'il enquêtait sur le meurtre du chauffeur de François Compaoré. Sa mort avait provoqué une profonde crise politique au pays des hommes intègres. Le journaliste, âgé de 49 ans à l'époque, auteur de plusieurs enquêtes retentissantes, dénonçant une mauvaise gouvernance sous le régime Compaoré, avait été tué avec 3 de ses compagnons. François Compaoré avait été arrêté à l'aéroport de Roissy en octobre 2017 en exécution d'un mandat d'arrêt émis par les autorités de Ouagadougou. Mais à ce jour, il n'est pas inculpé dans son pays à la différence de 3 ex-soldats du régiment de sécurité présidentielle, l'ancienne garde prétorienne de Blaise Compaoré. C'est un tournant décisif qui vient d'être franchi dans la quête de la justice et la manifestation de la vérité sur cette affaire qui n'a que trop duré, a réagi Guy Zongo, fils aîné de Norbert Zongo. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé ce jeudi dans une déclaration la Guinée-Bissau à respecter le cadre constitutionnel pour régler la crise post-électorale et institutionnelle au lendemain d'une réunion à huis clos tenue à l'initiative du Niger, membre non permanent. Le Conseil de sécurité demande aussi à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO d'envoyer au plus vite une mission politique de haut niveau en Guinée-Bissau afin d'aider à résoudre la crise.
Ses membres enfin exhortent les forces de sécurité et de défense à ne pas interférer avec la crise politique et post-électorale, souligne leur déclaration. Mardi dernier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait aussi fait part de son inquiétude face à l'évolution de la situation à Bissau. Il avait demandé aux partis d'exercer le maximum de retenue. La France a quant à elle appelé ce mercredi l'armée en Guinée-Bissau à rester à l'écart et tous les acteurs à la retenue dans la querelle post-électorale qui se poursuit dans ce pays 2 mois après la présidentielle. L'organisation ouest-africaine CEDEAO avait déjà estimé illégal lundi les investitures de 2 chefs d'État rivaux dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest et appelé l'armée à rester neutre dans un contexte de plus en plus tendu. Depuis vendredi, des militaires se sont établis dans plusieurs institutions du pays et ont pris le contrôle de la radio et de la télévision sans qu'on sache si l'armée a choisi un camp et lequel. L'ex-premier ministre Domingo Simoes Pereira, candidat du principal parti, conteste toujours la victoire attribuée par la commission électorale à un autre ex-premier ministre, l'opposant Umaro Sissoko Embalo. Ce dernier s'est fait investir président il y a une semaine et s'est installé au palais présidentiel. Il a nommé un nouveau premier ministre parmi ses soutiens, Nuno Gomes Nabiam, après avoir limogé le premier ministre Aristide Gomes, reconnu par la communauté internationale. Ce peuple est destiné à poursuivre son combat. Ni Corona, ni les arrestations ne l'arrêteront, a déclaré Boudjema, un cadre supérieur dans les assurances. Après avoir obtenu la démission du président Abdelaziz Bouteflika début avril 2019, les partisans du Irak continuent d'exiger le changement du système en place depuis l'indépendance en 1962. Parmi les quelques centaines de manifestants rassemblés en début d'après-midi, quelques-uns seulement portent des casques de protection. Les policiers qui les laissent défiler, eux, en portent tous, a constaté un journaliste de l'AFP. 17 cas de maladie Covid-19 ont été confirmés à ce jour par l'Institut Pasteur d'Algérie. Il s'agit d'un ressortissant italien et de 16 Algériens d'une même famille ayant été en contact avec des proches résidant en France, selon le ministère de la Santé. À côté du désormais slogan phare État civil et non militaire, on peut lire sur une pancarte « Plutôt le corona que vous » à l'adresse des dirigeants algériens fustigés depuis plus d'1 an par ce mouvement populaire inédit. Le régime qui nous gouverne est plus dangereux que le virus corona, affirme une autre pancarte. Multipliant les jeux de mots, les internautes n'étaient pas en reste. Ceux qui rejoignent le Irak seront préservés du coronavirus et de ceux qui nous appauvrissent. Nous vaincrons, a assuré sur Twitter l'un d'eux. Comme chaque semaine depuis le début du mouvement, de nombreux manifestants abordent des portraits de héros de la révolution algérienne ou de détenus du Irak arrêtés dans le cadre de la contestation. Ainsi est à nouveau brandi dans le cortège algérois le portrait de l'opposant Karim Tabou, figure de proue de la contestation en détention contre lequel un tribunal d'Alger a requis cette semaine une peine de 4 ans de prison ferme pour incitation à la violence, une charge qu'il nie. Libérer Karim Tabou scandent les manifestants. Des défilés ont également lieu en province, notamment à Tizi Ouzou en Kabylie, Mostaganem au sud-ouest, Sétif et Constantine dans le sud-est selon les réseaux sociaux. Il avait été placé en détention fin décembre pour avoir fustigé sur Twitter en avril le verdict prononcé par un magistrat contre des membres du Irak, un mouvement de contestation qui a agité le nord du Maroc en 2016 et 2017. Des membres condamnés à des peines allant jusqu'à 20 ans de prison. Le journaliste a collaboré avec plusieurs médias marocains et internationaux et enquêté sur la corruption, l'économie de rente, la prédation foncière ou les collusions entre pouvoirs et milieux économiques. Il a aussi co-réalisé un documentaire sur le Irak.
Son incarcération avait suscité une vague d'indignation et il avait été remis en liberté provisoire quelques jours plus tard. Le jugement a été renvoyé au 12 mars par le tribunal de première instance d'Aine Siva sans que le procureur ne fasse de réquisition. J'ai maintenu que je pratiquais ma liberté d'expression et ma liberté d'opinion. C'est dans le même sens que mes avocats sont partis en réclamant un acquittement et un abandon des charges. Donc on va voir. La semaine prochaine, le verdict tombera le 12 mars. C'est prévu pour le 12 mars. Avant l'audience, quelques dizaines de personnes s'étaient rassemblées devant le tribunal pour dénoncer un procès politique en appelant à l'abandon des poursuites. Ce jeudi, une partie des débats s'est focalisée sur l'analyse du mot bourreau utilisé dans le tweet du journaliste, la défense plaidant qu'il ne s'agissait pas d'une insulte mais de l'expression d'une indignation et invoquant la liberté d'expression garantie par la Constitution. Le nouveau code de la presse, entré en vigueur en 2016, exonère les journalistes de peine de prison, mais il suffit que les poursuites soient engagées au nom du code pénal pour contourner cette disposition. Les organisations de défense des droits humains, dont Amnesty International et Human Rights Watch, ont récemment dénoncé une campagne de répression des autorités marocaines après plusieurs condamnations à des peines de prison ferme, sanctionnant des propos critiques ou insultants vis-à-vis du pouvoir sur les réseaux sociaux. La dame qui était avec le monsieur qui a été testé positif, qui a été isolée au même moment, parce qu'on a pris cette précaution avant même de la prélever, on l'a isolée au même moment. Et quand on l'a prélevé, on l'a testé positif. Donc aujourd'hui, peut-être vous avez l'exclusivité ici, mais je signerai tout à l'heure un communiqué pour annoncer le deuxième cas. Donc on a deux types de coronavirus en ce moment. Le monsieur et sa compagne. Et donc nous sommes en train de faire un travail de circonscription pour pouvoir réduire au maximum, pour tracer tous les contacts de ces deux cas et qu'on n'ait pas d'autres transmission locale. Et pour le moment, il n'est pas question encore, n'est-ce pas, de restreindre les déplacements, mais notre voyage pour une autre période. Mais pour ceux qui arrivent au Cameroun, pour le moment, il n'y a pas de restriction, mais il y a un contrôle. Il y a un contrôle, il y a un suivi. Et il faudrait que ceux qui arrivent dans notre pays se soumettent, n'est-ce pas, à nos règles. La première chose que j'ai dit lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport, c'est qu'il faut que les compagnies aériennes prennent les fiches que nous leur donnons et que leurs passagers remplissent les fiches étant dans l'avion et nous les remettent pour exploitation à la sortie.